Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je salue particulièrement ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René. Vous bénéficiez de près de 440 enseignements, 440 vidéos sur cette chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René. On peut aussi avoir accès à cette chaîne Kwame René Alou. Voilà, en tapant Kwame René Alou. Alors, à travers cette vidéo, je voudrais répondre au discours du président Nicolas Sarkozy. Discours qu'il a prononcé à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire l'UCAD. Ce discours-là a été rédigé par un de ses conseillers, Henri Guénaud. Alors, voyons le contexte de ce discours-là. M. Sarkozy et son conseiller Henri Guénaud savent ce que le professeur Cheikh Anta Diop a accompli à travers ses recherches en égyptologie et dans bien d'autres domaines d'ailleurs. Comment il a prouvé à travers ses écrits Nation nègre culture, antériorité des civilisations nègres, civilisation ou barbarie, où il a montré que les Noirs, les nègres, leur culture est antérieure à celle de tous les autres peuples, tous les autres types humains, parce que moi je n'emploie pas le terme de race, non. Il y a une seule espèce humaine, comme d'ailleurs Cheikh Anta Diop l'a montré. Comme aujourd'hui encore, Yves Coppens en parle, à juste titre. Mais comme on continue d'enseigner dans les écoles européennes les fadaises de Darwin, bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on peut retenir principalement de son discours? C'est qu'il est venu déclarer. C'était une façon de narguer les Africains. Oui, il était venu pour narguer les Africains. En déclarant que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Vous voyez? Cheikh Anta a écrit « Antériorité des civilisations nègres ». Lui, il dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. C'est-à-dire qu'une déclaration péremptoire, sans preuve, c'est-à-dire qui consiste à élaguer tout ce que le professeur Cheikh Anta Diop a écrit, fruit de ses recherches. Or, lui, Nicolas Sarkozy, il n'a fait aucune recherche sur l'histoire. Henri Guénaud n'a fait aucune recherche sur l'histoire. Ni l'un ni l'autre ne sont historiens. Mais ils viennent déclarer de façon péremptoire à l'université Cheikh Anta Diop, devant ce parterre d'universitaires africains qui sont dans cette université de prestige, qui porte le nom d'un fils prestigieux, digne, grand savant de l'Afrique et du monde, que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. C'était de la provocation, mais il faut qu'on explique. Et puis, ils avancent des arguties. J'ai dit il parce que je pense à Sarkozy. Et puis, son conseiller Henri Guénaud qui a en fait rédigé le discours. Et il prend quel exemple? Celui de l'agriculteur africain qui est soumis au rythme de la nature et des saisons. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Même cet exemple-là, qu'il prend là, c'est une argutie, ce n'est pas un argument. Mais si l'agriculteur africain se conforme aux saisons, mais en quoi est-ce que ce qu'il fait n'est pas réfléchi, n'est pas lié à la réflexion, à l'intelligence? Bon, si eux, ils prétendent que eux, les Caucasiens, là, les descendants de l'homme de Cro-Magnon, eux, ils ne sont pas soumis aux saisons, donc au rythme de la nature.
Mais pourquoi est-ce que quand l'été arrive, ils disent « Ah, c'est le temps estival qu'ils s'en vont en vacances ». Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que pendant la période estivale, en été, ils disent qu'ils s'en vont en vacances? Pourquoi ils font ça? Bon, quand l'hiver arrive là, pourquoi est-ce qu'ils ne s'habillent pas de façon légère? Donc, eux aussi, ils sont soumis au rythme de la nature. Mais c'était pour nous dire que nous, les Africains, nous ne réfléchissons pas comme des hommes, nous nous soumettons à la nature comme les animaux. Bon, eux qui ne veulent pas se soumettre à la nature, là, qui ne veulent pas prendre conscience des lois de la nature, parce que dans la nature, il y a des lois. S'ils se soumettaient aux lois de la nature, qui veut que, l'une des lois qui veut que ce soit le féminin et le masculin qui s'accouplent pour se reproduire. Mais c'est pour ça que, allant contre la nature, ils pratiquent l'homosexualité. C'est pour ça qu'allant contre la nature, bon, certains parmi eux se font transsexuels. Et c'est ça qu'il appelle la civilisation. Au contraire, Sarkozy et Henri Guénaud sont venus faire montre de leur sauvagerie notoire. Et ils veulent dire que, donc, puisque nous, Africains, nous nous soumettons à la nature, donc c'est pour ça que nous sommes faibles, parce qu'ils estiment que nous n'utilisons pas notre capacité, notre raison, hein, pour être forts, pour produire ce qu'on veut, pour agir comme on veut. Ah bon? Parce que, en fait, ils font référence à quoi? Au fait d'être le plus fort. Au fait d'être le plus fort. Donc, en fait, ils accusent les Africains d'être faibles. Ah bon? D'accord. Nous sommes faibles, nous. Très bien. Dans ce cas-là, nous disons que les nazis, là, qui sont venus occuper la France, là, mais ils n'ont fait que faire la loi que Sarkozy et puis Guénaud soutiennent. La loi dont ils font la promotion, c'est-à-dire la loi du plus fort. Mais donc, dans ce cas-là, on peut dire que les nazis n'ont fait qu'appliquer la loi du plus fort. Et qu'en venant occuper la France, donc ils ont bien fait. Ils ont bien fait de réduire des Français en esclavage et d'autres Européens des pays qu'ils ont occupés en esclavage en les emmenant pour aller travailler de force en Allemagne. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. On dit que oui, c'était une sorte de travail forcé, une déportation. Ah non, c'était de l'esclavage. Donc, on va dire que le fait qu'ils ont tué des millions de personnes là, ils n'ont fait qu'appliquer la loi du plus fort. Mais s'ils sont d'accord avec cette loi-là, mais pourquoi aujourd'hui, eux, ils présentent Hitler et les nazis comme l'incarnation du diable, du mal, l'incarnation du mal, puisque eux-mêmes, ils entrent dans cette logique-là. Vous voyez? C'est ça le sens de ce discours que Sarkozy est venu prononcer à l'université Cheikh Anta Diop, discours rédigé par Henri Guénaud, son conseiller. Vous voyez? C'est ça. Et si nous, les Africains, nous refusons la prédation, mais c'est que nous respectons les droits des autres. Alors que eux, ils veulent vivre dans la prédation. Ils pensent qu'en disant ça, ils justifient la politique néocoloniale et criminelle de la France en Afrique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La politique des pillards. C'est ça qu'eux, ils veulent justifier. En venant faire ce discours totalement nul, qui fait la promotion de la loi du plus fort, qui veut légitimer la prédation, qui veut légitimer l'eugénisme. Non. Nous, les Africains, nous ne voulons pas aller contre le droit des autres pour dire que nous sommes forts. Non. Non. Eux qui se prétendent, qui disent que l'Europe est l'Europe chrétienne, là. Non, actuellement, l'Europe, là, c'est l'Europe des francs-maçons. Parce que nous, là, nous nous conformions au fait que ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Nous, les Africains, c'est ça. C'est un des paradigmes de notre vie. Donc, pour nous montrer fort, nous n'allons pas aller agresser d'autres. Non. Malheureusement, il y a des Africains qui entrent dans ce paradigme d'agression, de prédation,
des gens comme Sarkozy ou bien Henri Guénaud. Et c'est vraiment malheureux. Et nous refusons l'eugénisme. Voilà. Nous refusons l'eugénisme, nous les Africains. Mais ce discours prononcé, mais pourquoi est-ce qu'il vient à Dakar? C'est une visite officielle, politique. Mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas devant le président Macky Sall pour prononcer ce discours-là? Pourquoi il ne va pas à la présidence du Sénégal pour prononcer ce discours? Et puis c'est à l'université Cheikh Anta Diop il va prononcer le discours. Vous voyez? Le contexte même, le lieu parle. C'était de la provocation. Et pour des gens qu'on peut dire ce sont des incultes par rapport aux grands savants Cheikh Anta Diop, et ils vont dans l'université qui porte le nom prestigieux de Cheikh Anta Diop pour aller narguer des intellectuels africains. Oui, ils sont allés narguer en fait les intellectuels africains. Mais quand vous n'avez pas le bagage intellectuel, vous ne pouvez pas aller narguer des intellectuels. Mais comme c'était des officiels, comme il était président de la République française, les gens l'ont écouté par respect. C'est pour ça que je dis souvent, cette expression française ou européenne qui ne dit rien consent, nous les Africains, quand nous ne disons rien, cela ne veut pas dire que nous consentons. Non. Nous t'écoutons. Même quand tu es notre pire ennemi, là, quand tu viens pour nous parler, nous t'écoutons. C'est à cause de ça, il y a un proverbe africain qui dit que l'oreille ne refuse pas d'écouter. L'oreille, là, ne refuse pas d'entendre, d'écouter. C'est cela. Mais quand ils t'ont écouté, même quand ils n'ont rien dit, cela ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec ce que tu as dit, mais par respect, ils ont préféré ne pas te répondre parce que tu es l'officiel, tu es le président d'une nation, d'un peuple qui est digne de respect, qui doit être respecté. Même si toi-même là, toi tu n'es pas digne de respect. Toi le président là, tu n'es pas digne de respect. Mais nous les Africains, nous allons te respecter parce que tu es le président de la République française, le président du peuple français. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a un peuple qui est à la fois au sud-ouest de la Côte d'Ivoire et au sud-est de la République du Ghana. On les appelle les Nzema. En Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup implantés dans la commune de Grand Bassam, mais aussi dans la sous-préfecture de Tiapo. Vous savez ce qu'ils disent? Ils ont un dicton qui dit « Enzimitianou », ça dit « Tu ne sais pas ce qui est dans ma tête ». Enzimitianou. Donc, quand l'Africain, tu lui dis qu'il ne dit rien consent, lui il rit. Il va te dire, mais tu ne sais pas ce qui est dans ma tête, même si je n'ai rien dit là. Mais tu ne sais pas ce qui est dans ma tête. Voilà. Donc ceux-là, ils ne pensent pas comme nous. Parce qu'ils ont des esprits. Ils ont un esprit eugéniste. Ils ont un esprit de prédation. Donc un esprit criminel, voulant pratiquer la loi du plus fort. Mais ils oublient qu'ils ne sont pas à tout moment le plus fort. Les nazis, au début de la guerre, ils gagnaient des batailles, mais à la fin, comment ça s'est achevé? Les Russes qu'ils ont considérés comme des sous-hommes, qu'ils appelaient des sous-hommes là, c'est l'armée des Russes là qui la première est rentrée à Berlin. Voilà maintenant les faits. Vous voyez? C'est vraiment une vision du monde qui est totalement nulle. Nul. C'est nul. Tu n'es pas fort tout le temps. Même si le lion semble fort, mais quand une petite fourmi entre dans ses narines ou dans son oreille, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire à cette petite fourmi-là. Ouais. Il risque même lui-même de s'écorcher le nez, les oreilles, etc., mais sans pouvoir atteindre cette fourmi-là. Ils sont venus simplement faire montre de leur inculture, de leur absence d'intellectualité, de leur nature prédatrice, de leur nature eugéniste et raciste, de leurs insuffisances notoires. Il oublie que celui qui agresse là, c'est lui le sauvage. Et que l'agressé n'est pas le sauvage, il est une victime. Voilà ce que je voulais dire, le commentaire que je voulais faire du discours de Nicolas de Boxa Sarkozy. Discours qu'il a prononcé à l'UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop. Discours rédigé par son conseiller Henri Guénaud,
qui, vraiment, comme on le voit, n'est pas un bon conseiller. Il conseille la malveillance, l'insulte, le racisme, l'eugénisme, la petitesse à son président Nicolas Sarkozy. Et il vient étaler ça honteusement à l'université Cheikh Anta Diop. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, c'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.